Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Oh, j'ai les boules, sans déconner. Tu les laisses 30 secondes, tu tournes le dos 30 secondes. Alors, il y en a un qui dit que le quotient intellectuel, le QI, c'est les nazis. L'autre qui dit que le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est à cause du petit déjeuner. Et là, qu'est-ce que je vois? Oh, sans déconner. YouCrim, franchement, tu connais cette chaîne YouCrim? 334 000 abonnés. Ils font des chaînes à 334 000 abonnés sur des crimes. Alors déjà, c'est bon. Chacun ses goûts. S'il y en a qui veulent regarder les crimes, c'est bien des vrais crimes, des true crimes, des crimes de trous. Eh ben, YouCrim, sur leur dernière vidéo, sur une petite fille qui a tué je sais pas qui de sa famille, quoi. Eh ben, tu sais quoi ce qu'elle dit? Écoute ça. Je tenais à faire une précision. Sachez que plus un QI est hors norme et plus il n'est pas rare qu'il soit accompagné de caractéristiques type autisme. On voit souvent des génies capables de performances presque incroyables, littéralement spectaculaires, se comporter dans leur vie de tous les jours, limite comme s'ils souffraient d'un handicap. Comme si plus le QI d'une personne est élevé, plus paradoxalement les normes sociales les plus élémentaires sont susceptibles de lui échapper. C'est pour ça qu'on dit qu'être intelligent c'est bien, mais qu'il ne faut pas pour autant dépasser à un certain stade, puisqu'une intelligence poussée à l'extrême peut conduire à des formes d'autisme lourdes. Il y en a certains, tu les regardes de l'extérieur, tu te dis « Oh le pauvre, il souffre probablement d'un gros retard mental », pas une seconde. Tu peux te douter que c'est tout le contraire et que tu as en face de toi un génie ultime. Donc, ces cerveaux fonctionnent très différemment du commun des mortels. Et je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue concernant Carly, même si elle n'est concernée que dans une moindre mesure. En tout cas, ça ne doit pas fonctionner pareil là-haut, ça c'est sûr. Non mais où c'est qu'elles se sont renseignées? Sérieux quoi, où c'est qu'elles se sont renseignées? Parce que là, franchement, ça me met les boules. Parce que, soit ils ont regardé en dessous, tu sais, des gourdes de compote, que maintenant il y a les questions là, tu sais, les quiz, soit ils ont regardé dans les carambars, parce que c'est pas possible. Où c'est qu'elles prennent ces informations? De où? De quoi? De combien? Qu'un quotient intellectuel, plus il est haut, plus tu deviens autiste. Mais ça s'est jamais vu. Ça n'a aucune réalité scientifique. Ce n'est pas parce qu'on arrive à un certain niveau de quotient intellectuel qu'on va être autiste. Non, soit on est autiste, soit on l'est pas. Et en plus, on n'arrive pas d'un seul coup à un niveau de quotient intellectuel comme ça, on se balade, hop, comme ça, et bam, tu te reçois un truc, oh putain, j'ai 150, ça y est, je suis autiste. Mais non, ça se passe pas comme ça. Il y a rien qui prouve ce qu'elles disent. Il n'y a aucune source, nulle part, qui peut prouver ce qu'elles disent. Sauf, et c'est ça qui est quand même incroyable, c'est que la seule personne qui annonce des trucs comme ça, c'est notre ami Fabrice Michaud. Fabrice Michaud, l'espèce de spécialiste, autoproclamé spécialiste en HPI, qui confond complètement à chaque fois les autistes et les hauts potentiels intellectuels. Et c'est pour ça qu'il mélange tout. Alors soit ces deux gamines qui font la chaîne YouCrim, ce sont des followers de Fabrice Michaud qui racontent n'importe quoi, à longueur de vidéos d'ailleurs, à longueur de vidéos et de conférences, et ça vous pouvez le comprendre dans certaines vidéos que j'ai fait où j'explique pourquoi il dit n'importe quoi. Soit ces deux gamines, elles se sont renseignées où? Mais où c'est que vous prenez ces informations? Oh, sérieux? Non mais tu rigoles pas avec ça, parce que le TSA, le trouble du spectre autistique, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est grave, c'est quelque chose qui a trait à la santé mentale, et tu racontes pas n'importe quoi sur la santé mentale, parce que ça peut faire qu'il y a plein de gens qui risquent d'avoir des problèmes, et qui risquent de s'auto-identifier autistes, ou HPI parce qu'ils sont autistes, ou autistes parce qu'ils sont HPI, mais c'est n'importe quoi. Avoir un haut quotient intellectuel, être à HPI, ça ne génère pas ni d'autisme, ni de TDAH, ni la cagagne, ni le Covid. Ça ne déclenche rien du tout. Ça connaît le HPI, c'est juste une haute capacité cognitive. C'est juste avoir un haut quotient intellectuel. Bon, en attendant, ça fait 3 fois que je me tape la main. Si vous voulez aider intensément à sonner l'alerte sur des trucs comme ça, que c'est n'importe quoi. Déjà qu'on a du mal à dire que le HPI n'est pas une pathologie, une maladie. Ben là, il faut rajouter en plus que le HPI ne crée pas,
que le HPI ne provoque pas l'autisme. En tout cas, si vous voulez aider le podcast, si vous voulez aider intensément, vous savez que vous pouvez supporter, soutenir et venir rejoindre la communauté d'intensément qui devient de plus en plus grande avec des bonus aussi de plus en plus grands et on va faire aussi des belles actions tous ensemble, ouais, rejoignez-nous, bienvenue dans notre vaisseau spécial. Merci d'avoir suivi jusqu'à présent et merci à toutes les contributrices d'avoir participé à l'élaboration de cet épisode et merci à Alexandra Sturer pour avoir sonné l'alerte et faire enfin partie des lanceuses d'alerte d'Intensément Podcast. À bientôt.